Dans le silence lourd qui précédait l'aube, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo avançait vers Kenge comme une ombre inévitable. Les riz, autrefois pleins de vie, retenaient leur souffle, tandis que l'histoire s'écrivait dans la peur et le fracas. Ces jours-là, la terre de King ne fut pas seulement témoin d'une bataille, elle devint le réceptacle du sang de ses propres enfants. Le sang des Congolais coula, non pas comme une simple tragédie, mais comme le prix brutal d'une promesse, celle d'un pays à libérer, d'un avenir à arracher, à la douleur entre espoir et désolation. La cité bascula, marquant à jamais les mémoires de ceux qui ont vu la liberté naître dans le tumulte et le sacrifice. Tout était très calme le dimanche 4 mai 1997. La cité de Kenge vivait encore au rythme paisible de ses habitudes. Comme à l'accoutumée, les fidèles se rendaient à l'église. Les familles vaguaient à leurs occupations et rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Pourtant, à la tombée de la nuit, un changement inquiétant s'opère. La présence inhabituelle des soldats commence à être signalée dans plusieurs quartiers de la cité. Au petit séminaire de Katende, des soldats de l'AFDEL mettent à l'abri des élèves, les éloignant du danger immédiat. Mais ailleurs, la violence atteint son paroxysme. Je m'appelle Doli Mwamba Kimbakana. À l'époque, en 1997, précisément le 5 mai, j'étais élève au petit séminaire Saint-Charles-Wanga de Katende. Oh, le 5 mai est une date qui est restée vraiment dans la mémoire de tout celui qui est passé par le petit séminaire de Katende. C'était un jour très difficile pour nous en tant qu'élèves, mais aussi pour certains de nos formateurs. Certains sont morts, je pense à Monseigneur Benjamin Fala qui était notre recteur à l'époque et tant d'autres. Mais je voudrais commencer par la journée du 4, si vous permettez, du 4 mai, parce que tout est parti de là. Si j'ai bonne mémoire, et je crois que c'est cela, le 4 mai 1997, c'était un certain dimanche. En tant que petit séminariste, nous sommes venus à Kenge, parce qu'il y a l'abbé Firmin Mboma qui devait célébrer sa première messe à la paroisse Saint-Esprit. Alors, après la messe, il y avait un repas qui était offert aux séminaristes et aux invités. Et curieusement, vers 16 h, je me souviens, l'abbé Firmin Mboma m'appellera pour me demander de descendre rapidement à Bakali. Le village Bakali a plus ou moins 1 kilomètre du petit séminaire Katende. Ceux qui passent par la route Kikuti connaissent ces villages-là. Il me demandera d'arriver au village Bakali avant d'entrer à Katende. Demander à sa maman qui était là, puis à son âme, elle est déjà morte, maman Mboma, lui demander de quitter Bakali. Bon, tout jeune, je ne comprenais pas, je suis allé, effectivement, vers 16 h, 17 h, je suis arrivé au village, j'ai passé le message à maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, je suis allé au séminaire. C'est tard, la journée du 4, c'est tard, vers 20 h, 21 h, que nous verrons, nous allons constater un mouvement trop suspect. Au séminaire, il y avait des véhicules qui entraient, qui sortaient. Si j'ai bonne mémoire, à l'époque, il y avait l'honorable Longin Kaufinga, notre papa Kakouf, qui était chef de la cité de Kenge. C'est lui qui faisait des va-et-vient à Katende. Bon, nous ne comprenions pas ce qui s'est passé. Or, en ce moment-là déjà, les pères de Lonzo, de la mission catholique Lonzo, avaient alerté Kenge
pour leur dire qu'il y avait des mouvements de véhicules suspects qui descendaient sur Kenge. Et il fallait prendre certaines précautions. Donc, ça s'est passé comme ça les 4. Et puis, c'est tard la nuit, au petit matin, vers 2 h du matin, 3 h que tout a commencé. Alors que nous allons apprendre en ce moment-là que les militaires de Mobutu, du feu président Mobutu, les DSP et leurs alliés étaient déjà dans Kenge. En ce moment, les militaires de l'AFDEL avançaient, ils étaient encore vers Kikwit, Massimanimba de ces côtés-là. Ils avançaient, ils étaient bloqués à la rivière Konzi. Ceux qui ont vécu à cette époque-là savent qu'en ce moment-là, c'était très difficile pour traverser Konzi et venir à Kenge ici. La route était pratiquement impraticable. C'est comme ça que, je crois, le chef de la cité, l'honorable Kakouf, était en train de négocier pour trouver des véhicules afin d'aller prendre des militaires qui traînaient vers Konzi, vers 316, les militaires AFDEL, et les ramener à Kenge. Alors, ils sont arrivés à l'entrée du petit séminaire, quand vous venez de Kikwit, au village Bakalir. Ils sont arrivés au petit matin, probablement vers 2 h, 3 h. Mais ils se sont dit, s'ils doivent prendre les risques d'entrer à Kenge, ça ne sera pas bon pour eux parce que la DSP et les alliés étaient déjà dans la ville de Kenge. C'est comme ça qu'ils ont placé leur quartier général au village Bakali. Vous voyez, ils sont au village Bakali. Les militaires de Mobutu sont déjà à Kenge, probablement vers Kinzenzi, parce qu'ils avaient avancé vers Kinzenzi, là où il y a des cimetières actuellement. Et nous étions au petit séminaire. Vous voyez que nous étions déjà pris en étau. Nous sommes d'un côté avec les militaires de l'AFDEL et de l'autre côté avec ceux de la DSP. Alors, nous étions là. Qu'est-ce qu'il fallait faire en ce moment-là? Vous voyez, nous étions dans un petit séminaire où les recteurs, avant de décider, devaient contacter l'évêque. À l'époque, c'était l'évêque de Domaine Sanda Chindarata, paix à son âme. Et il y a eu beaucoup de tractations. Dans un premier temps, il a été demandé que nous restions au petit séminaire et que nous ne puissions pas bouger. Mais lorsque vers 5 h, là nous sommes déjà le 5 mai, lorsque vers 5 h du matin, les hostilités ont été lancées, nous étions dans l'obligation de sortir. Mais comment sortir? Parce que d'un côté, vous avez des AFDEL, de l'autre côté, des militaires de la DSP. Nous étions là et ils s'échangeaient de tirs. En tout cas, à partir de Katende, nous sentions le coup. Nous sentions vraiment que nous étions en grande difficulté et nous étions en danger. C'est comme ça que la guerre a commencé et nous avons vécu ça. C'est vers 14 h du 5 mai que nous verrons finalement quelques militaires de l'AFDEL entrer au petit séminaire. Mais ce n'était pas pour nous faire du mal, c'était pour nous demander de prendre toutes les dispositions afin d'évacuer le séminaire. Parce que le message qu'ils avaient apporté est qu'ils étaient en position de faiblesse. Donc il était fort probable que les militaires de Mobutu les repoussent jusqu'au-delà de la Bakali et nous, en restant là, nous serions simplement en danger. C'est comme ça qu'ils vont s'arranger avec les abbés pour que nous puissions sortir du petit séminaire et selon les instructions que nous avions reçues, ils nous avaient demandé d'aller au-delà de 60 km. Ce n'était pas facile parce qu'il n'y avait pas que les élèves séminaristes, il y avait les travailleurs, leurs enfants, femmes et autres. Nous étions nombreux et il n'y avait qu'un seul véhicule qui était mis à notre disposition. L'angoisse s'installe progressivement au sein de la population, peu habituée à ce type de déploiement militaire. Comme on a eu
Olivier Makambu na mokolo wana na kokakalisu vraiment ko beta yango te parce que et ça le rabiso neti moi ba traumatisme. Vous savez que eza mbala liboso biso tobotami awa na kati ya Kenge et toza bongo na année 1997 tozaki bongo le 5 mai 1997 kasi yamboto comme d'abord na date wana le 5 mai wana semaine oyo ezalaki wana avant to comme na date le 5 mai to comment ko vivre ambiance moko inhabituelle o ezaki no to mesana na ngote na mboka talaka biso mesana kana biso mo boke botamboli bozongi boye bosali makamna bino mais période wana semaine wana ya avant ba massacre wana esalema mingi wana to mesana kana ambiance moko ya mabe et vous sentez que na kati ya mboka climat moko malamu ezalité tozali ko vivre donc neti toko benga on neti défilé ba soda bazouta mupanzi ya kikwite kota chikapa kuna bazo koleka awa na kata Kenge et pourtant biso to mesana kana présence ya ba militaire bongo te belé bongo. Donc au matin du lundi 5 mai vers 5 heures du matin la situation bascule dans les quartiers Mangangu situé aujourd'hui dans la commune Laurent Désiré Kabila. Le militaire de DSP envahissent la cité. Simultanément, de l'autre côté au quartier SAS, situé aujourd'hui dans la commune du 5 mai, les troupes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, font leur entrée. Oui, papa Mounou, les zina na Mounou midi anissé, boge bien Mounou zina na papa Midas, alors moi chef à quartier qui quitte na commune à 5 mai. Peut-être qu'on va le comme paniquer les militaires. Na barrière ba militaire me kota betke tala bo justement na ba cimetière na Mangangu boge kota na mpinda boge kusu basi alo betke mona ke ba soli ba militaire ya betke lawa ba militaire mo butu boge kuisa wa me ba zave ba militaire ya betke lera bo me kota men betke la boala va paniquer boala me ko mouvement qui toko fait alors betke ko kuma na 5h du matin. Na 5h du matin, place avec que Zazaba devait être un point. Parce que Zazaba vient de guerre, c'est quoi? Parce que na Kenge Bomé quoi assistant et tout. Comme na 5h du matin, bet kusa wa première balle. Yo me dit la pas yo me kato na barrière. Yo me tout kitati côté à quoi ya Kansas. Yo me kato na Kansas yo me vuto. En ce moment-là, bet kusa pour découvrir il y a un ça ne va pas à na Kenge. Mais entre temps bankaka me banda mutina solo barimère, bomé banda go baseka na boala. Mais beto bando govana retard beto banda ba victime govana na kata guerre na kata tayi ba militaire ya ivana ya Kabila ti ba militaire ya Mobutu bombe banda kusi bangu kutana wapi na camp militaire. Les affrontements ont eu lieu entre les quartiers Kikwit et SAS. Plusieurs victimes à déplorer dans le quartier SAS aujourd'hui dans la commune du 5 mai. Des fosses communes ont été découvertes dans cette commune. Oui, alors la fosse commune, la quartier n'a pas de fosse commune. Betu bakara yo veni kalenge yo kele na veni mudi Congo pikaka wa place awa yo kele place de zika bantu parce que qu'on avait zika bantu na fait de 12 après zika bantu a fait de 5. Très vite, les affrontements éclatent. Selon les témoignages des rescapés, les combats prennent une tournure dramatique lorsque les soldats du DSP pénètrent dans une église kimbanguiste où des fidèles étaient rassemblés. Tongo etane ba betingo de côté na tongo l'église. Et tongo ya journée le 5 mai. Donc le 5 mai wana ezaka mukolo ya lendi. Sikoyo ebandi. To ko vandi wana tozo sambila totala siko ba soda ya Mobutu siko ba tourner biso. Ba tourner biso église ici. To vandi bango pe ba yeka boye. Balobi vaika si soldat moko azaka na bunduki moko azaka na poignard na maboko ba memi na simanda ba beti massage ngana yibisile ngana bite na moni pa ba jamais ba boni yo monde ngana yoki ba memi na simanda ku beti massage obima ba bilma ki wana ba soldat bazoko yakaka bazotelemi biso vaika to telemi to telemi bazomema biso ba memi biso ba tozaka na biloko na poche ba mutu na mbongo
tokomi kobimisa tobimisi tokitisi na mabele bakomi kozwa barasi oya bakechi wana bakomi kolonga bakomi kokanga bato na kati na maboko babali maboko boye bakangi biso donc bakangi bato liboso bamemi bango babeti masashi bayokozonga ndenge moko bayokozonga biso tozaka dernier po bato basili bakangi ngai bakangi mbuta tozaka na ye bakomi komena alobi awo nazokomona mpenza biso bake koboma biso bon nabeti pa ya liboso ya mibale nga na bondeli nga alobi te nzambe na ngai soki ezala mokano na yo tike esalama soki eza mokano na yo te nzambe na biso toza bato mibale kulutu na leki deja akufati soki eza mokano na yo tika likambo esalama soki eza mokano na yo likambo esalama eza te nayoka kaka boye bashinga batiaki nga na maboko ekatani nasote babeti ngai masasi liboso ya mibale ya misato oyo bazaki na lobi tika akokufa lisusu te nasikoyo nasote nesobe nazomataka boye nayoka kaka bunduki ya kabila eleli ngungum siko banduki na bango ekangami bamama bazaka na ndako bango nyonso bakomi kokima na bana ngale bimile sobe moko kuna nazotala bango kuna ndenge bazobima na bafenêtre basoda mosusu oyo bazaka oyo bayaka bakomaka te na kenge bakomi kozonga bazokimaka bakadoko wana 12 bazolandaka bango na shima sikoyo bamama bakimi na bafenêtre ngai nzokoya mbango ngali mwasi nanga na bana antoka mwayete erne yaki na tali na shima nazomona bibembi mudonke na leki na ngai déjà akufati. Des tirs sont ouverts et plusieurs personnes sont abattues sans distinction. Hommes, femmes, jeunes filles et garçons perdent la vie en ces jours tragiques, laissant derrière eux des familles brisées et une communauté profondément marquée. Muvandaka, opératrice ya famille ya district. Bayina donc muntu ya communication bayina wapesa message na famille. Antuina ke salana mubutu ova tubila betu. Bayina betu tambula ve. Babo ndebo fa betu si betu tina betu zaba ve. Esenge vanda na wapi munu mubumba na nzo. Sambeto batu ya leta ngwe mona beto na beto mutinde begeto ba boge kuisa boyina boge katula bantu ina ke salati mubutu boge kula beno de beno bantu bomekan beto va bankaka bometin bome traverser rivière ya wamba bankaka me munu mubikala kwa muna wana kate lupango mubikala na kate ya lupango na munu muge songa lero bana metina mume songa bonde beno kana beno me kuisa tala mume zika bima mama nanzo na next benta kuisa benke kuta na désordre sans bon parfois boko kakota na banzo bo fuye melero bota kuta ba poussière ya tia ba binsenga ya manioko bota saba awa boke sarela ya bota biga kwa kana mumefa kana boke fa bantu bana banzo bantu ya Croix Rouge kana muna beto boko zika beto zabila bo samboke ba papa na beto muza ba ve ingi kuna tabo kun lero ba militaire ina ke sala action na bo. Est-ce que muntu yina ke protéger ngefete banda na kati bakura rouge na beto bokota lero ba tu yina ke kwenwa na ke bula masasi bobo ke kwelanda bombi boke mona bona désordre yina bo fabo. Aujourd'hui encore, les traces de ces drames demeurent visibles. Des fosses communes et une nécropole dédiée aux fidèles de l'église kimbanguiste témoignent de l'ampleur de pertes humaines. Le 5 mai de chaque année, l'église kimbanguiste organise des cérémonies de recueillement pour honorer la mémoire des victimes tombées au sein de l'église. Parmi les symboles les plus marquants figure la statue dite la femme pleureuse, érigée au carrefour de la ville pour interpeller les passants, le visiteur et les générations futures. Elle incarne la douleur collective et un rappel des devoirs de mémoire face à cette tragédie. Cependant, au fil des années,
la portée de cette commémoration semble s'estopper. Beaucoup déplorent une perte progressive du sens de cette date historique. Il devient alors essentiel que les autorités provinciales prennent des dispositions concrètes pour préserver cette mémoire, renforcer les commémorations et transmettre aux jeunes générations l'histoire de ces 5 mai 1997. Les 5 mai, donc elles ont un ezaka et plus sarabiso mais et puis sarabiso na ma walisus ayo ke mpazi sana autorité kana bo visa histoire historique ya Kenya betke l'homme na ba mfumo betke l'homme ande beaucoup identifier date ya le 5 mai parce que date ya le 5 mai na Kenya yo montre salade de libération à République démocratique du Congo ke makila ya bana Kenya ko tia mungaka avant bakadozo position ya kwenda Kinshasa. Ça veut dire que ba victime makila ya Kenya ne mutu kusumbaka République deuxième République na Congo. Il faut bon reconnaître date. Vraiment ba perda bande ko na bango, ba papa na bango, bana na bango, ba mama na bango. Donc makila etanga pona bana ya o bazaka à l'époque na cité ya Kenge, bana ya province ya Congo makila etanga ba kufa ebele awa na kati ya cité ya Kenge. Kasi ezali ko sala moi pasi et date wana ezali ko bunga petit à petit na mitu ya bato bato ebele parce que Kenge komi na ville bato ebele bazouta un peu de partout bazali ko ya kasi bazali ko yeba histoire ya mboka oyo te na yoka la fois passé bato misu bazolo ba non faut ko buka monument oyo ezala wana oyo to bensa ko benga femme pleureuse parce que yango ezokanga développement ya mboka papa ezana mboka nini oyo ezanga histoire oyo ezanga monument. C'est là où tu as mboka de manière à ce que bameka ko sala plaidoirie à niveau national pour que ba inscrire date il y a le 5 mai 1997 na parmi ba date où ils que ba reconnaître yango officiellement sur le plan national. Non, la date du 5 mai pour nous ressortissants du Congo en général et de Kenge en particulier doit rester mémorable. C'est une date qui a marqué notre histoire. C'est une date, nous allons nous en souvenir, où nous avons perdu plusieurs personnes ici à Kenge. Nous allons nous souvenir de nos amis qui étaient à l'église Kimbangiste. Je me souviens des papas Zouaïdé. Les papas qui travaillaient à la Croix-Rouge, nous avons perdu beaucoup de gens ici, beaucoup de noms m'échappent, mais il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont morts à cause de cette guerre-là. Au-delà des pertes en vies humaines, Kenge a été le théâtre de cette guerre et j'ai toujours dit que un jour, je crois que l'État pensera à nous, à Kenge, pour que nous puissions vraiment être indemnisés. Il faut que ya bana bozaba bitumbango tina ya bitumbango ya yo vandaka inki yo bandela place ankaka me misuka ya mpasi bitu kusubila na betu na kwanga donc yo ke kima ndebete la lomba na bamfumu samu no kuzwa ngemba ngo il faut bana kuzaba bikambo ngo bozaba ndetala le 5 mai yo va mutindo ya nsuka na yo va inki puisque kiti bantu mingi be yo la femme pleureuse ina ke va pana na barrière kike kwango ye ibotula ka watina na yo inki beto bantu kinde beto bantu kumona yo avant beto bantu tatendolo na bana se beto mesala bubu beto ke tu activité mosi ya kotarela ya kosonga na bana ekeko ya yutina na yo inki poko na bantu me pusana bentervenant bibota vanda tata iya yena ndetola munu na kuvutusa ngemba na kusala kiese na bana na kusala ketu bantankaka kuperda baparana bo va yindul ngemona na kukonda kuzaba bitumba bo va yindul ndeka na mbome fa bantu na basoda leta tafuta ngemona il faut expliquer na bana bo zaba bitumba kenki ngemba kenki car ces souvenirs
c'est aussi prévenir et honorer les victimes. C'est refuser que de tels événements tombent dans l'oubli. La mise en place d'une communication identitaire s'avère importante pour garder dans le mémoire que le 5 mai 1997 reste une date charnière. Kenge fut l'un des derniers verrous avant l'entrée de l'AFDEL à Kinshasa. Mais au-delà de son importance stratégique, cette journée symbolise le prix humain de l'histoire. Que représente donc cette journée du 5 mai pour vous?